qu'est-ce que ça fait d'être champion de France amateur? Bah, c'est une fierté, hein. C'est clair qu'on court après toute la saison, donc c'était le but de ce matin au briefing, hein. C'était la gagne ou rien on va dire. Donc on avait l'équipe pour. Les conditions c'était vraiment très difficile, avec la pluie on savait que ça allait être technique, c'est quand même un peu un critérium, donc bon, fallait être placé tout de suite et on avait comme stratégie de décompter la course assez rapidement. Donc au premier tour on a réussi à se mettre devant dans la descente et enchaîner. On sort à 6 sur un groupe de un peu moins de 20, donc le coup réussi. Bon après malheureusement on en perd 2 sur chute, mais on a réussi à garder le contrôle, à maintenir l'échappée, on a quand même bien travaillé, les équipiers ont fait un super boulot. Et après la course s'est un peu plus décantée, et il y avait beaucoup de chutes, il fallait vraiment être vigilant sur les ronds-points notamment, ça glissait vraiment. Donc la course s'est décantée un peu par l'arrière comme ça. Et après il y a des groupes qui sont revenus sur le final, et puis on ressort après avec Mickaël. Et j'étais pas sûr que ça aille au bout, puis au final après c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, et derrière bon, tout le monde était un petit peu fatigué, donc ça l'a fait. Et non, c'est un maillot que je vais te faire porter aussi pour l'équipe. Voilà, on a gagné avec Antoine il y a 2 jours, on fait le doublé, donc ça résume un peu notre saison, c'est clair que c'est super pour les sponsors et pour l'équipe. Quand tu pars avec Mickaël, qu'est-ce que tu te dis? Tu avais des gars rapides derrière, tu as toujours collaboré avec lui? Ouais, bah, quand j'ai eu Mickaël qui est parti, je suis pas allé tout de suite avec lui, j'ai un peu attendu parce que j'étais un peu pas très bien, puis on a monté la course assez vite, et du coup j'ai réussi à faire le jump dans la descente. Et après je savais que c'est un bon roller, donc je me suis dit à 2 on pouvait aller loin, mais je pensais quand même que ça allait faire le jump derrière pour rentrer. Donc là on s'est isolé à 30 secondes assez rapidement, et du coup je me suis réveillé un peu plus rapide que lui, donc j'ai un peu plus travaillé dans le final. Et au dernier tour, quand on avait encore 25 secondes, je commençais un peu à y croire, mais le problème sur un France, il ne faut pas penser au maillot, sinon on commence à trop réfléchir dans la tête. Donc j'ai essayé de penser que c'était comme une course ordinaire, il n'y a pas le maillot à la fin, voilà, c'est une élite de plus on va dire, et c'est tout. T'avais quel rôle ce matin, toi, précisément? On avait tous plus ou moins le même rôle, on n'est pas désigné le leader. Sur un championnat, c'est difficile, hein, avec les conditions de course, on n'avait pas forcément un rôle désigné. C'était faire la course à l'avant, et au bout de 3-4 tours, faire le point sur qui se sentait bien et pas très bien. Et honnêtement, à la mi-course, je ne me sentais pas top, donc je pensais plutôt qu'on allait jouer pour Emilien. Et au final, j'ai bien travaillé à mi-course pour pas que le peloton rentre. Et en fait, ça m'a un peu débloqué physiquement, je me sentais bien sur le final, et du coup, après, j'ai pris 2-3 coups, il s'est sorti, donc un peu surpris d'être bon dans le final. Mais voilà. Parle-nous de ce final, justement, ce sprint. Je voulais être derrière Mickaël pour le lancer, donc on a bien collaboré jusqu'à, on va dire, 1 km, et après, on avait assez d'avance pour pouvoir se regarder, donc voilà. D'ailleurs, Mickaël a failli arracher son vélo dans les balustrades, donc ça a été chaud, mais non, voilà, j'attendais vraiment bien 200 mètres pour lancer, pour être sûr d'aller au bout, parce que j'étais quand même pas sur mon sprint, mais il fallait pas que ce soit trop long. Donc voilà, j'ai vraiment attendu le dernier moment pour lancer, et après je me suis quasiment je me suis retourné, mais c'est impossible de ne pas se retourner. Mais voilà, je voulais passer la ligne en premier et j'ai réussi, donc non, c'est top. C'est une course, une semaine à l'image de la saison du Vendée U, où tout s'est passé de manière incroyable. Incroyable, je crois que c'est le mot. Ouais. De toute façon, on était attendu, c'est clair, donc on a assumé notre rôle de leader, je pense, et non, voilà, notre force c'est d'être en supériorité numérique à l'avant, donc c'était le cas. Donc après, les équipes nous ont beaucoup laissé faire, et c'est normal, de toute façon, on le savait. Donc on a assumé notre rôle et gagner la course, non, c'est génial. Vous attendiez à vous retrouver autant à l'avant de cette manière, si rapidement? Oui et non, parce que on aime tous les conditions sous la pluie, on a tous assez habile dans le groupe, donc on se doutait. Après, sortir on va dire un 6 sur une vingtaine, sur un championnat, c'est quand même assez rare, donc non, c'était génial. Après, on s'est direct mis à rouler, parce qu'on 6 sur 7, on peut plus jouer, c'est sûr. Donc après, on en perd 2 sur chute, mais on a toujours gardé une supériorité numérique toute la course pour être plus confiant. Vous êtes pas dit à un moment donné que vous étiez peut-être trop et que vous avez presque tous vos œufs dans le même panier? Après, on a assumé, mais du coup, oui, on a beaucoup plus travaillé, je pense, que l'équipe, mais c'est normal, étant 4 sur une douzaine, on devait plus rouler. Mais après, c'est clair que après, c'est le jeu, on le sait, de toute façon, il n'y a pas de cadeau sur un championnat, donc. Mais bon, on était sur de nos cartes, donc ça l'a fait, ça a payé. Votre entraîneur disait que ça fait 15 jours, si je dis pas de bêtises, qu'il vous répète que vous allez être champion de France. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu y croyais? Le début c'est de l'ironie, puis après quand on lit tous les jours on se dit bon ok, ça va être comme ça alors. Mais non, c'est clair qu'on savait que c'était un championnat qui allait être technique. Et non, on a réussi notre course, c'est génial, le briefing a bien marché comme c'était prévu, donc on est vraiment content. Ouais. Il a réussi à te convaincre quelque part? Quelque sorte, tous les jours, au téléphone, tous les jours tu vas être champion, révise ta Marseillaise, à force, ouais. Du coup la pression était forte? Oui et non, dans le sens où j'essaie de pas y penser, parce que c'est vrai, quand on arrive pour un titre, je pense que trop penser, c'est
c'est après se poser des questions. Donc j'essaie de pas y penser, mais forcément il y a une pression hein, quand on sait que la gagne va jouer, toute l'équipe propose sur un coureur qui était moi, oui, c'est là qu'il y a une petite pression, mais j'ai vraiment essayé de l'oublier et de me concentrer sur mon vélo. Ouais. Ça va plus vite que prévu pour toi, t'es arrivé cette année à Vendée-U. Ouais, c'est clair. Tu as vite intégré l'équipe de France, c'était un pilier du Vendée-U. Ah ouais, Tu as imaginé ça il y a... Non, clairement pas. J'ai eu une opportunité l'année dernière qui s'est dégagée, donc j'ai intégré Vendée-U cette année et c'est un super choix. Voilà, on a une super équipe, ça marche du canon et le fait quand on se tire vers le haut, quoi, voilà, on a une super équipe, un super collectif et ça se pousse à se dépasser pour les autres. Et non, moi, personnellement, ma saison, si on compare à l'année dernière, c'est le jour et la nuit, quoi, donc non, c'est génial. Et là, le maillot, alors oui, c'est un maillot personnel, c'est sûr, c'est moi qui vais le porter, mais c'est au nom de toute l'équipe. Tu t'imagines sur les prochaines courses la tenue? Pas encore, je pense qu'il faut que 2-3 jours pour que je comprenne que c'est moi qui porterai le maillot tricolore, mais non, je suis pas content. Tes premières pensées, ça va vers qui avec ce maillot du coup? Bah, vers ma famille, hein, qui m'a poussé, enfin qui m'a toujours fait faire du vélo depuis que je suis enfant et qui m'a toujours, motivé à en faire et qui m'a suivi, voilà. Et après, bah, c'est beaucoup de personnes, hein, c'est clair, de Vendée-U, tout le staff, voilà, qui font un travail toute l'année. Et bah, je pense que c'est Organe des Postes qu'on les remercie, donc bah, encore une fois, c'est pour eux aussi, donc il y a beaucoup de personnes. Ouais. Tu dois comment évoluer par rapport à forcément un passage chez les pros? Tu dis que c'est trop tôt, qu'il faut encore faire 1 an et demi au moins. Ça je sais pas, c'est pas moi qui vais décider, non pour l'instant moi cette question je me la pose pas, je fais ce qu'on me dit de faire et puis c'est tout, ça s'ouvrira, ça s'ouvrira pas, on verra, mais voilà. On a déjà 2 dans l'équipe qui passent, donc c'est top cette année, donc on verra. On dit parfois que c'est difficile de s'intégrer au Vendée-U quand on est d'une autre région. Oui, c'est ce qu'on m'a beaucoup dit en arrivant, forcément, moi j'étais du Rhône-Alpin, donc j'ai pas mal discuté avec Sandy Le Jardin qui a fait un peu la même chose que moi l'année d'avant, et honnêtement, non, c'est un super collègue. Alors oui, de l'extérieur ça va faire un peu comme une secte je dirais, mais non, c'est une fois qu'on est intégré, c'est top, c'est une super équipe, et il n'y a pas parce que je suis Rhône-Alpin que je suis pas intégré, non, au contraire. Allez, je passe le relais. C'est une déception forcément,